Promesse biblique du jour. Poursuivons avec 2 caractéristiques de la foi selon la Bible. La foi précédente, nous avons vu que dans Hébreux 11, verset 6, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi est sincère. La foi exclut le doute. Aujourd'hui, nous allons voir la foi est violente. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Lisons dans Luc chapitre 16, verset 16. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y rentrer. Oui, cela peut paraître étrange, mais la foi dans son authenticité fait souvent appel à une certaine violence. Il ne s'agit certes pas d'une violence physique, bien sûr, mais d'une violence intérieure due à un ardent désir de changer une situation. En effet, c'est généralement face à des circonstances qui veulent nous condamner nous-mêmes ou notre entourage que nous sommes amenés à exercer notre foi. Nous sommes alors appelés à nous lever, à faire face à l'adversité, à dire non avec vigueur aux déclarations des ténèbres, à appeler les choses qui n'existent pas à l'existence. Tout ceci ne se fera pas dans la douceur. Ah non, mais avec un certain zèle, avec l'autorité que nous a conférée le Seigneur, comme il est écrit dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Une autre caractéristique, la foi est victorieuse. C'est une réalité. La foi nous permet de remporter tant et tant de victoires. Nombreux sont ces héros de la Bible qui ont accompli des choses grandioses parce qu'ils ont eu la foi en la parole de Dieu. Il ne s'agit pas d'un fait révolu, puisque dans Hébreux 13, verset 6, le Seigneur demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Beaucoup continuent ainsi de remporter des victoires par la foi, et si tu apprends à exercer ta foi, il en sera de même pour toi. En effet, la foi est le déclencheur des miracles et des prodiges, car Dieu est surnaturel. Dieu se nourrit de notre foi pour nous faire accomplir l'impossible. Par ailleurs, une foi qui n'est pas exercée n'a pas la possibilité de grandir. La foi exige de se dépouiller de certaines étiquettes. Même si tu penses n'avoir qu'un petit bout de foi, exerce-la sainement et elle agira. Dans Matthieu chapitre 17, verset 20, il est écrit « Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé ou un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne « Transporte-toi d'ici là » et elle s'y transporterait et rien ne vous serait impossible. Et dans Jean chapitre 11, verset 40, il est écrit « Jésus lui dit « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Si la parole de Dieu déclare que le juste vivra par sa foi, dans Hébreux chapitre 10, verset 38, c'est sûrement parce qu'il s'agit d'un élément essentiel pour toute vie qui désire croître dans le Seigneur. N'ayons donc pas peur d'exercer notre foi, mais croyons simplement ce que le Seigneur attend de nous. Pour le savoir, dans Jérémie chapitre 33, verset 3, il est écrit « Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses cachées que tu ne connais pas. » Amen. À très bientôt, bon courage pour poursuivre votre méditation. Si vous n'avez pas de Bible, contactez-moi. Soyez abondamment bénis, c'est ma prière. À très bientôt.